Salut à tous, c'est Maurice l'expert. Aujourd'hui, je vous parle de Snow White version 2025, et croyez-moi, cette réinterprétation vaut vraiment le détour. Avant de plonger dans l'analyse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune critique. L'histoire commence dans un royaume hivernal, où naît Blanche-Neige, interprétée par Rachel Zegler, au milieu d'une tempête. Dès les premières minutes, on comprend que cette princesse ne sera pas de tout repos. Après la mort de sa mère, son père se remarie avec une femme au charme vénéneux, incarnée par Gal Gadot, parfaitement choisie pour ce rôle. Manipulatrice jusqu'au bout des ongles, la nouvelle reine envoie le roi au front où il trouve la mort, avant de transformer le royaume prospère en dictature économique. Blanche-Neige se retrouve alors reléguée au rang de servante dans son propre château. Le miroir magique, toujours aussi franc, déclenche la fureur de la reine en désignant Blanche-Neige comme la plus belle du royaume. S'ensuit l'ordre d'assassinat que nous connaissons tous, mais avec une forêt nettement plus angoissante que dans la version animée de notre enfance. Clairement, les concepteurs se sont inspirés des contes originaux des frères Grimm plutôt que de la version édulcorée de Disney. Dans sa fuite, Blanche-Neige tombe sur un groupe de hors-la-loi mené par Jonathan, joué par Andrew Burnham, un voleur idéaliste qui remplace le prince traditionnel. Avec leur aide, elle apprend à se battre et à récupérer son pouvoir. Pendant ce temps, la reine, de plus en plus obsédée par sa beauté menacée, utilise des sorts de plus en plus sombres pour traquer la princesse. La rencontre avec les 7 nains est réinventée avec intelligence. Ces personnages ont une vraie personnalité et des arcs narratifs propres. Exit les figurants mignons, bonjour les alliés stratégiques. Ensemble, ils mettent en place un plan pour renverser la tyrannie de la reine. La scène de la pomme empoisonnée est un véritable tour de force. Contrairement aux versions précédentes, Blanche-Neige commence à ressentir les effets du poison progressivement, ce qui ajoute une tension dramatique éprouvante. La reine, déguisée, la manipule avec un monologue glaçant, renforçant la scène d'une intensité inédite. Mais le réveil de Blanche-Neige ne signe pas la fin de l'histoire. Jonathan et les nains la transportent au sommet d'une montagne sacrée pour tenter de briser la malédiction. C'est là que le miroir magique, lié à la reine, joue un dernier tour cruel. Il révèle que seule une confrontation directe pourra libérer Blanche-Neige de son emprise. Le combat final est spectaculaire. La reine, ayant absorbé l'énergie du miroir, devient une entité mystique au pouvoir terrifiant. Blanche-Neige, avec l'aide de Jonathan et des nains, utilise une ancienne magie détenue par son peuple pour retourner le pouvoir du miroir contre la reine. Cette dernière, consumée par sa propre obsession, est dévorée par le reflet de sa vanité. Le royaume est enfin libéré, mais tout ne s'arrête pas là. Dans les dernières minutes du film, les nains dévoilent une gemme mystérieuse qui semble renfermer un pouvoir ancien. Jonathan, intrigué, la compare à des légendes perdues, laissant entendre que d'autres contes pourraient se croiser dans un univers plus vaste. Snow White 2025 réussit le pari risqué de moderniser un classique. Les avis seront certainement partagés sur cette nouvelle version, comme pour toute réinterprétation d'un conte bien aimé. Alors, l'avez-vous vu? Qu'avez-vous pensé de cette réinterprétation? La transformation de Dopey en héros inattendus vous a-t-elle plu? Si vous appréciez ce genre d'analyse, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis cinéphiles et à laisser une évaluation positive sur votre plateforme d'écoute préférée. J'attends vos avis en commentaire ou par message vocal. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses de films et d'activer les notifications pour être alerté dès qu'un nouveau podcast est en ligne. À bientôt pour une nouvelle critique cinéma.